Bienvenue à Chiang Mai, dans les splendeurs à perte de vue de l'ancienne capitale du royaume Lana. Observez ces vestiges de remparts et ces centaines de temples bouddhistes. Bon, là ce sont des images aériennes. Si l'on se rend sous le nuage toxique, vous pouvez profiter de l'atmosphère reposante et colorée du temple Wat Pah Doi Suthep. Mais pas trop longtemps. Les niveaux de particules fines sont ces jours-ci plus de 30 fois supérieurs à la recommandation annuelle de l'Organisation mondiale de la santé. Des particules minuscules qui peuvent pénétrer dans le système sanguin. Ce cardiologue, attaché à l'université de Chiang Mai, a une routine matinale. Son premier geste en arrivant est de prendre connaissance du taux relatif à la qualité de l'air. Pour chaque augmentation de 10 microgrammes de particules, l'espérance de vie est réduite d'1 an, ce qui signifie qu'en ce moment, l'espérance de vie, ici, est réduite de plus de 4 ans. Nous devrions nous soucier de la santé des habitants, de la santé des touristes également. Cela devrait être une priorité autre que l'argent. Nous devrions être plus responsables en leur disant que nous serions heureux de vous accueillir seulement quand les choses iront mieux. Tous les ans à cette époque, la pollution, déjà inquiétante à cause du trafic automobile, s'intensifie. Ce nuage nauséabond est dû à la fumée dégagée par les incendies de forêt et le brûlage des chaumes par les agriculteurs. Les photos et vidéos de cette brume qui recouvre la cité historique suscitent de plus en plus d'appels à l'action à l'approche des élections nationales. Elles auront lieu le mois prochain, mais la question de la qualité de l'air ne semble pas être encore au centre des débats. En attendant la prise de conscience, Chiang Mai voit ses touristes, de moins en moins présents, repartir plus tôt que prévu à la maison ou vers d'autres atmosphères plus saines.